dans ton lit comme ça, t'es fatigué, mais t'arrives pas à t'endormir, en fait, juste tu tournes en rond dans ton lit. Sauf que c'est pas une fois de temps en temps comme ça arrive à tout le monde, c'est juste genre, ça pendant des nuits et des nuits. Tout comme 20% des Français, toi aussi tu souffres peut-être d'insomnie. Tu t'es déjà retrouvé à te tourner et te retourner dans ton lit en espérant pouvoir trouver le sommeil. Alors souvent on se pose ce genre de questions. Est-ce que je suis vraiment insomniaque ou est-ce que c'est juste passager? Eh bien sache qu'on parle d'insomnie chronique à partir du moment où tu en as depuis plus de 3 mois et au moins 3 fois par semaine. Dans ces moments-là, j'essaye de penser à rien et de me dire bon, il faut que tu t'endormes parce qu'il faut que tu te lèves le lendemain. Et c'est vrai que bon, du coup, de se dire ça ou même de regarder sa montre en se disant bon, maintenant il me reste plus que 4 heures à dormir, puis après il me reste plus que 3 heures à dormir, donc forcément ça frustre. Des fois, 7 heures du matin, j'ai toujours pas dormi. Dans les moments les plus bas, en fait, tu deviens un espèce de zombie, tu vois, genre tu vois tout au ralenti, enfin t'as un temps de réaction, il est plus long et tu cherches tout le temps tes mots, t'as l'impression d'avoir le vocabulaire d'un enfant de 7 ans, tu vois. Le problème, c'est que le manque de sommeil peut avoir un vrai impact sur notre santé, en particulier notre santé mentale. Du coup, je suis allée voir la docteure Royan Parola, psychiatre spécialisée dans les troubles du sommeil, pour te donner quelques conseils. Bonjour. Alors déjà le soir, il faut vraiment, quand on s'approche de l'heure du coucher, commencer à faire des activités qui sont moins en moins stressantes. Si on peut passer du temps avec un petit peu de relaxation ou faire une activité qui détend. Arrêter tout écran au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Et puis ensuite, quand on va aller se coucher, on va respecter un certain rituel, c'est-à-dire se laver les dents, vont tirer les rideaux. Tout ça, c'est des petits signaux qui vont déjà préparer au sommeil. Et quand on se couche, on peut lire quelques pages, mais on évite en tout cas de se lancer dans une grande lecture d'un roman passionnant. Aucun téléphone, on met tous ces petits appareils en mode veille, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas du tout d'alerte et de notification. Et puis ensuite, si on se réveille, on peut rester au lit pendant 10 minutes, un quart d'heure sans souci, mais si on voit qu'on commence à s'énerver dans le lit, il vaut mieux se lever, aller faire autre chose, par exemple se boire une tisane et se recoucher ensuite. Et si malgré tout ça tes insomnies persistent, n'hésite surtout pas à consulter ton médecin généraliste dans un premier temps. Il te renverra peut-être lui-même vers un spécialiste. Et puis sinon, tu peux aussi trouver des liens dans la description. Et moi je te dis à la prochaine pour un épisode de Comment ça va ?